Cette vidéo troublante a été enregistrée par le créateur de la chaîne YouTube Black Crag, connu pour explorer la beauté sauvage du Royaume-Uni. Habituellement, ces vidéos allient des images cinématographiques à une profonde appréciation de la nature. Mais cette fois, l'aventure a pris une tournure bien plus sombre. Ce qui avait commencé comme une exploration ordinaire est rapidement devenu une expérience qui l'a visiblement bouleversé, laissant les spectateurs avec plus de questions que de réponses. Tout commence avec une légende locale. Le criard de Claif, un esprit mélancolique censé hanter la région après être mort d'un chagrin d'amour. Selon l'histoire, cette apparition serait celle d'un moine rejeté par la femme qu'il aimait. Les habitants racontent que ses pleurs résonnent encore à travers les collines, notamment près d'une zone boisée isolée où il aurait été banni. L'animateur explique que cette légende est tellement ancrée dans les esprits qu'elle est même indiquée sur une carte officielle d'arpentage. Une chose rarement, voire jamais, vue en matière de folklore. Let me just give you a quick rundown now. So, once upon a time, and his job was to basically try and save the souls of the ladies of the night, shall we say, the prostitutes around that area. And he actually fell in love with one of them who lived up round Claif Heights. Ended up coming up here, pursuing her. She spurned his advances, and he basically went nuts and ran around crying and wailing and all that kind of stuff, and eventually he died of a broken heart. This story kind of spreads around Lakeland, and it becomes common knowledge and common practice for the guys that run the ferry from the east side to the west side of the lake of Windermere to not go and pick anybody up from the west side after dark, because basically that's when the crier comes out. C'est avec cette connaissance glaçante qu'il commence son périple. Il est sceptique, mais aussi intrigué. Cette curiosité allait rapidement se transformer en regret. Alors qu'il avance à travers une région calme et isolée connue sous le nom de Wysentan, l'ambiance commence à changer. This is Wysentan. I think this is absolutely beautiful here, I really do. I mean, here's a town here. I don't know if you can see it on this camera. There's got swans on there, and there's a little boat house as well. So I think what I'm going to do is I'm going to crack on, keep going up along the path here and into the woods, because we're here to go and find a ghost, remember? Le paysage environnant est magnifique, mais quelque chose ne va pas. Cette beauté semble trop silencieuse, trop immobile. Lorsqu'il pénètre dans la forêt, le changement est immédiat. Les grands arbres forment une canopée épaisse au-dessus de lui, étouffant les bruits du monde extérieur. Il ne reste qu'un silence écrasant, presque irréel, comme si la forêt elle-même l'observait. Finalement, il quitte le sentier principal, avançant prudemment jusqu'à atteindre un point précis, marqué par des coordonnées. C'est l'endroit indiqué sur la carte, le domaine supposé du criard de Claif. Deep in the woods now, and apparently, so I read a few years ago that he was banished to a quarry, but I don't know where that quarry is. There's nothing marked on the map, but I am right on the point now where it says Crier of Claif. So he's around here somewhere. That lives around here. It is quite unnerving, actually. Just looking around to see if there's any kind of sign of quarry. Maybe sort of quarry-looking stuff over there. I might have a little wander over there and see. Il n'y a aucun signe de vie ici. Ni oiseau, ni vent. Seulement une lourde pression invisible qui pèse sur ses épaules. L'excitation liée à la légende commence à s'estomper, remplacée par une conscience anxieuse que quelque chose ne va pas. Il cherche la proie mentionnée dans la légende, mais soudain, la pluie commence à tomber, apportant avec elle une vague de terreur. Ce n'est pas imaginé, ni subtil. C'est un sentiment intense qui le frappe de plein fouet. Il décrit cela comme une mauvaise sensation écrasante qui ne le quitte pas. Puis les choses s'aggravent. En essayant de retrouver le chemin, il commence à entendre quelque chose derrière lui. Des pas qui craquent, lents, délibérés, indubitables. Every now and then,
Every now and then I can hear footsteps kind of a little bit behind me, but there's no one there. I'm getting freaked. I hope you heard that. Your footsteps right behind me. Right, this is really weird. I'm gonna get the hell out of these bloody woods. Il s'arrête, se retourne, ne voit rien mais le bruit continue. Ce rythme indubitable de quelqu'un ou quelque chose qui le suit de près. Il n'est plus sûr de lui, plus calme. La peur prend le dessus. Il tente de fuir, quittant le sentier pour s'enfoncer plus profondément dans la forêt, espérant semer ce qui le suit. Mais cela ne fait qu'empirer. Du coin de l'œil, il aperçoit des éclairs de mouvement juste en dehors de son champ de vision. Chaque fois qu'il tourne la tête, cela disparaît. Right. I've moved into the woods, away from the track and the footsteps, but I keep seeing somebody behind me. Every time I look, he's gone. Oh no. Oh no. Oh no. Somebody's whispering. I'm about 2 meters away from me. Mais soudain, un son perce tout cela. Un chuchotement. Clair, intime et terriblement proche. Ce n'est pas un effet du vent. Ce n'est pas lointain. Il vient à seulement quelques mètres. Sa panique se transforme en une terreur totale. Il avoue face à la caméra qu'il se sent mal, physiquement malade à cause de la peur. I can't even put into words what the hell's going on right now. Just lost in these damn woods. You know, I've walked in here a lot, but I don't recognise any of it. I don't know if you heard that whispering a minute ago, but oh my God, I feel sick. I mean, it might have been wind or something, I don't know, it sounded like whispering to me. Black mushrooms. Il ne reconnaît plus la forêt. Il est perdu. Et l'énergie qui l'entoure semble hostile, suffocante. La partie rationnelle de son esprit essaie de tout expliquer, mais au fond de lui, il sait que quelque chose ne va pas. La forêt semble vivante, et il n'est pas le bienvenu. What the... Les dernières minutes de la vidéo sont chaotiques. Sa caméra capture des mouvements rapides et tremblants alors qu'il court, désespéré de s'échapper. Il ne cherche plus la légende, ne filme plus pour le divertissement. Il veut juste sortir de là. Mais quoi que ce soit qui se trouvait dans ces bois ce jour-là, cela ne se montre jamais. Cela ne confirme jamais son identité. Cela reste simplement là, dans le silence et dans les lourds pas laissés derrière lui. Certaines histoires restent des histoires, mais d'autres,
comme celle du criard de Clef, semble s'assombrir à mesure qu'on s'en approche. Le créateur de Black Crag était parti documenter une légende. Au lieu de cela, il a peut-être croisé quelque chose qui n'a jamais voulu être trouvé. Le 5 août 2025, la chaîne YouTube Las Menores MV a publié une vidéo à la frontière entre l'horreur spirituelle et une réalité profondément troublante. Connue pour ses explorations du mysticisme latino-américain et ses enquêtes paranormales réelles, cette vidéo en particulier plonge dans l'une des expériences les plus angoissantes qu'ils aient documentées. Une rencontre qui a commencé par un geste d'aide apparemment innocent, mais qui a rapidement dégénéré en quelque chose de dangereusement rituel. L'histoire débute lorsque la chaîne tente d'apporter son aide à une personne connue localement sous le nom de Bruja Juanita, une femme décrite comme profondément immergée dans la sorcellerie. Contrairement à beaucoup qui gardent leurs pratiques secrètes, Juanita s'était forgé une réputation dans son village par sa présence audacieuse et son lien supposé avec des forces obscures. Les habitants l'évitaient complètement ou la traitaient avec un respect méfiant. La vidéo montre le groupe s'aventurant dans sa zone isolée avec l'intention de lui venir en aide, bien qu'il ne soit jamais clairement expliqué de quelle manière. Ce qui est clair, en revanche, c'est que leur but n'était pas d'interférer, de provoquer ou de filmer pour divertir. Ils voulaient réellement la soutenir, sans se rendre compte qu'ils entraient dans une situation bien plus complexe et bien plus dangereuse qu'ils ne l'avaient imaginé. Les choses dégénèrent rapidement. À leur arrivée, le comportement de l'équipe commence à changer. L'un des membres, initialement calme et posé, se met à agir étrangement après avoir pénétré dans une partie précise de la propriété. Son comportement devient erratique. Il semble incapable de se concentrer, submergé par une force qu'il ne parvient pas à identifier. Les autres commencent à s'en rendre compte. Filmée en temps réel, la dégradation progressive de la situation montre que l'équipe prend conscience que quelque chose ne va pas, non pas avec la maison, mais avec leur ami. No mames, Ruso, algo le hicieron. No mames, mira. Algo le hicieron a Ruso, Juanita. No mames, ese güey no está bien ya. Rusón, Rusón. Rusón. No mames, loco. Dormido, güey. ¿O qué? O sea, de los chingadazos. ¿Se desmayó? No. ¿Qué tiene, Juanita? Lo chingaron, ayúdalo, Juanita, ayúdalo. Juanita, lo chingaron. Ayúdalo. Juanita, haz algo. Juanita. Il tente de le calmer. Ses mouvements deviennent désorientés et il se met à répéter des phrases énigmatiques. À un moment, il semble même physiquement incapable de se contrôler. Du point de vue du spectateur, il est impossible de déterminer s'il s'agit d'une crise psychologique, d'une possession ou de quelque chose de complètement différent. Ce qui importe toutefois, c'est la soudaineté et l'intensité de ce changement. C'est à ce moment-là que l'idée d'un rituel commence à émerger. L'équipe remarque des symboles étranges, des marques et des objets disposés dans la zone. Des indices qui montrent que ce que Juanita faisait n'était pas simplement symbolique. C'était cérémoniel, intentionnel, peut-être même une invocation. Ils expliquent que la situation ne ressemble plus du tout à une maison hantée. Il s'agit désormais d'un rituel, et leur ami pourrait bien en être le sujet. Désespérés, les membres du groupe font tout ce qu'ils peuvent. Ils tentent de l'éloigner, de le sortir de cet environnement, espérant que la distance physique puisse rompre l'influence qui semble peser sur lui. Mais pour eux, c'est clair, l'impact est toujours là. Il est ébranlé, détaché de la réalité, comme si une partie de lui n'était pas repartie avec les autres. L'un des membres de l'équipe déclare même face caméra qu'il a cru le perdre, que ce qui s'était emparé de lui était assez puissant pour dévorer complètement une personne. Le clip se termine avec l'équipe secouée, mais saine et sauve. L'ami finit par retrouver un certain calme, mais la peur reste présente. Quelque chose les aurait-il suivis? Était-ce vraiment au sujet de Juanita? Ou bien sont-ils tombés sur quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû voir, encore moins perturbé? Beaucoup de spectateurs ont partagé leurs avis sur cette vidéo. Et si certains la qualifient de mise en scène horrifique, nombreux sont ceux qui pensent qu'elle est réelle et authentique. Que l'on croit à la possession, à l'influence spirituelle ou au stress psychologique, cette vidéo oblige à affronter l'idée que tout ne peut pas être expliqué.
Katie Romes est une YouTubeuse spécialisée dans le camping en solo, connue pour son mode de vie minimaliste en pleine nature. Elle n'a rien d'une novice lorsqu'il s'agit de vivre dans des conditions rustiques. Katie s'épanouit hors réseau. Ses vidéos transmettent généralement une sensation chaleureuse et apaisante, un lien profond avec la nature. Mais cette fois, ce qui avait commencé comme une escapade solitaire a pris une tournure qui l'a poussée à lever le camp en pleine nuit. La soirée avait commencé comme la plupart des vlogs de camping de Katie, dans une ambiance détendue et accueillante. Après avoir découvert un lac paisible au cœur de la forêt, elle s'est offert une rapide baignade. Cependant, il était déjà tard, aux alentours de 19h, alors elle est vite sortie de l'eau, s'est séchée et a enfilé ses vêtements chauds de camping. I've had my little dip, but I do need to get a move on because, well, it's kind of late. It's around 7 p.m. right now, and I'm chilly as well. So I need to get dressed. I need to go for a wander. I need to find a spot first of all to actually camp. I was going to try and camp around the lake, but there are no flat spots that aren't boggy. There's a lot of boggy bits, and the mozzies are a bit of a problem. So I'm going to go ahead and get dressed. I'm going to go on a wander and we're going to find a spot. Oh, it's cold. Let's go. Oops. Sa prochaine mission était de trouver un coin de terrain plat qui ne soit pas trop marécageux pour y installer sa tente. Après avoir erré un moment, elle trouva l'endroit idéal. Un coin moussu, à l'écart de la berge, avec un rembourrage naturel suffisant pour passer une nuit confortable. Une fois la tente montée, Katie se consacra à la construction d'une chaise de fortune en utilisant des branches tombées au sol. Ce n'était pas parfait, mais cela remplissait sa fonction. Elle ressentit une certaine fierté pour ce projet fait main, en s'asseyant pour savourer un repas chaud, mais à mesure que le crépuscule tombait, le confort s'évanouissait lui aussi. En installant sa corde à linge pour faire sécher ses affaires et en préparant le dîner, Katie commença à sentir que quelque chose clochait. Une forte odeur de fumée de cigarette dérivait à travers les arbres, et des voix lointaines, clairement celles d'un groupe d'hommes, se faisaient entendre à proximité. I can hear and smell a group of men. I can smell their cigarettes and I can hear them as well. So I'm just going to leave my camera on record for like the foreseeable future until they leave. I would be quite concerned if they came any closer. So I'm just going to leave my camera on in case, because if they come up, my camera's on, I'll be on the phone with my mum or something. I'll call my mum and just, fingers crossed they don't come, but I don't really, well, I'm out here alone and building a chair. They might be harmless, but it's better safe than sorry. So if you ever are in a situation like this, put your camera on record and call someone. It's the best thing you can do. Oh, and maybe have a knife on hand. No, I'm joking about that last bit. Or am I? I don't know if you can hear that, but the scary men are now playing music and smoking cigarettes. Okay, if you're playing music on a speaker, loud, in a forest, which is very peaceful, and chain smoking cigarettes, you're not good vibes. If you can hear that, I'm sorry, because it's also ruining my time. Même si elle ne les vit pas tout de suite, le son d'une musique forte provenant d'une enceinte confirma rapidement qu'il campait dangereusement près. Gardant son calme, Katie laissa sa caméra tourner. C'était une décision intelligente. Si quelque chose arrivait, elle aurait des preuves. Elle prit également soin de rester hors de vue, sachant que camper seule, surtout en tant que femme, exigeait une vigilance extrême. Ses instincts étaient aiguisés et, bien qu'elle ait d'abord tenté d'ignorer la gêne et de continuer son dîner, l'anxiété ne cessait de croître. Finalement, les hommes remarquèrent la lumière de sa lampe à travers les arbres et s'approchèrent de son campement. Ils se montrèrent décontractés, voire amicaux,
lui proposant de la bière et l'invitant à se joindre à eux. I've got my chair finished. I do believe it's time for some dinner. An update on the men. They are staying over there, probably about 50 meters away from me. They came over to say hello. They said they saw a light, which is this light. And they said hello, invited me for beers and for dinner. I said no thank you. Yeah, hopefully all is good. I'm sure everything will be fine. First of all, I don't drink, so like I just said, you know, sorry I don't drink, but you know, and I've had dinner already, which I haven't. I'm just making my dinner now. I don't really encounter people often. It's not a common occurrence. They're also still playing music, which is kind of annoying. Ooh. Well, never mind. Let's get some dinner on, shall we? I've got my chair finished. I do believe it's time for some dinner. An update on the men. They are staying over there, probably about 50 meters away from me. They came over to say hello. They said they saw a light, which is this light. And they said hello, invited me for beers and for dinner. I said no thank you. Yeah, hopefully all is good. I'm sure everything will be fine. First of all, I don't drink, so like I just said, you know, sorry I don't drink, but you know, and I've had dinner already, which I haven't. I'm just making my dinner now. I don't really encounter people often. It's not a common occurrence. They're also still playing music, which is kind of annoying. Ooh. Well, never mind. Let's get some dinner on, shall we? I'm absolutely starved. Bien que le groupe ait fini par s'éloigner, ils continuèrent à jouer de la musique à plein volume jusque tard dans la nuit. La tranquillité que Katie avait construite autour d'elle s'était complètement évaporée. Après avoir tenté de se calmer et de manger, Katie prit la difficile décision d'abandonner son campement. Il était presque minuit. Elle plia silencieusement sa tente et ses affaires, en veillant à ne pas faire de bruit ni attirer l'attention sur elle. La forêt, habituellement un lieu de guérison et de sérénité pour elle, lui semblait désormais imprévisible. Well, it is currently around midnight right now. I've just packed up my bag and my tent because I don't know if you can hear that, but the music is really loud. I don't feel safe here, so I'm gonna head back to the car now. I'll see you there. Well, I am back at the car. It is around 12:30, pushing on 1 a.m. right now. I'm really disappointed that I had to leave, but safety-wise, I'm very glad that I made the decision to leave. À 1h du matin, elle était de retour à sa voiture, froide, fatiguée et déçue. Ce n'était pas l'expérience de camping qu'elle avait espérée, mais elle l'avait gérée avec sang-froid, vigilance et instinct. Beaucoup de spectateurs ont admiré son calme et sa lucidité, mais d'autres l'ont critiqué pour s'être effrayé face à de simples voisins de camping amicaux. Pour ma part, je pense que cette vidéo met en lumière le danger subtil mais bien réel que peuvent représenter, dans des lieux isolés, même des inconnus apparemment inoffensifs. Et vous, que pensez-vous de cette rencontre? Dites-le moi. Le 1er août 2025, Paul Sinclair, la voix derrière la chaîne Truth Proof, a mis en ligne une vidéo qui commençait comme une simple mise à jour paysagère, mais qui s'est rapidement transformée en la documentation d'une rencontre glaçante, ajoutant un nouveau fil à la vaste tapisserie des phénomènes inexpliqués au Royaume-Uni. Connue pour ses enquêtes sur d'étranges lumières, des activités paranormales et des apparitions mystérieuses, la chaîne de Paul s'est forgée une réputation grâce à un récit ancré dans la réalité, fondé sur des témoignages directs. Cette vidéo en particulier, filmée au sommet des falaises de Bampton, dans le Yorkshire, débuta comme beaucoup de ses autres enregistrements.
We just got a sunset at Bempton tonight, and we might be doing a paranormal update later. And if this never makes it to screen, obviously you know nothing's happened. But it just might do. This would be the entry for the paranormal update. Obviously if this makes it to YouTube, you know something's happened and you're going to hear something. If it doesn't, we just delete it. But I didn't think I could not show you guys this amazing sunset. And we'd need to be a little bit further up to get full benefit of that, but we'll just put up with a lot of swallows about. How good is that? And there's Ian and everyone else up there, and I'm going to have a walk back towards them shortly, and I'll be updating you guys if and when anything happens in the next 2 or 3 hours. Au fil de la soirée, il mentionna que rien d'étrange ne s'était encore produit, mais qu'il voulait filmer un court segment, juste au cas où. Cette décision allait s'avérer judicieuse par la suite. Alors qu'il marchait le long du sentier, Paul tomba par hasard sur un homme nommé Gary, un observateur d'oiseaux qui avait passé la journée à scruter le ciel depuis les falaises. Ce qui avait commencé comme une simple conversation amicale se transforma en un témoignage direct d'une observation vraiment étrange datant de 2017, une histoire que Paul n'avait encore jamais entendue et que Gary accepta de raconter devant la caméra, même s'il préférait rester en grande partie hors champ. Do we say your name? Yeah, my name's Gary. I'm going to put it like that so that it can pick you up the audio, because I never expected to bump into somebody. Hi everyone, Paul Sinclair here, Truth Proof. Well, I've just bumped into a guy who's been bird spotting for a day, and he's just heading home. And Gary's just told me about something that you saw, but where was it, Gary? So yeah, the encounter, it was at Walsden in Todmorden area, sort of just on the Yorkshire-Lancashire border. It was like one evening, I was just looking out of the skylight of the house that I lived in at the time, and I saw this orange light actually emerge out of the hillside. So it actually came out of a hill? It came out of the hill itself, yeah. How high was the hill? Probably about 15-20 feet. Right, and it definitely came out outside of it? Came out of the side of the hill, yeah. The hill's a bit of a strange sort of feature in the landscape anyway. So it's not a burial mound then? I don't think it's a burial mound. It's got a double conical shape. So it rises, falls, and then rises again. Okay. And it came out of the hillside, yeah. I'm just putting it on helicopter as you're talking, no, nothing else. It was so surprising. Yeah. Gary raconta que, des années plus tôt, alors qu'il se trouvait dans la région de Todmorden, à la frontière entre le Yorkshire et le Lancashire, il regardait distraitement par la fenêtre de toit lorsqu'il fut témoin d'un phénomène qu'il ne pouvait expliquer. Sortant directement du flanc de la colline, apparut une sphère orange lumineuse, non pas volant au-dessus de lui ou descendant du ciel, mais s'élevant depuis la terre elle-même. Ce n'était pas un ovni volant à haute altitude et disparaissant au loin. L'objet flottait à seulement 4 à 6 mètres du sol et passa devant lui à une altitude remarquablement basse, assez près pour qu'il distingue clairement sa forme et sa couleur. Il décrivit la sphère comme ayant à peu près la taille d'un ballon de football ou de basket, rayonnant d'une lumière orange intense et laissant derrière elle une traînée visible, presque comme l'étincelle d'un bâton lumineux dans la nuit. Ce qui l'avait vraiment troublé, c'était la direction d'où elle venait, non pas du ciel ou de la cime des arbres, mais de la colline elle-même. L'idée qu'une chose puisse soit émerger du sous-sol, soit utiliser la terre comme un voile, était, selon ses propres mots, inoubliable. Probably about, if I had to guess, maybe like
rose to like 20 feet above my head. Oh, so it's low. It's low. Yeah, so it's low enough for me to actually get good eyes on it. So it's 20 feet above your head, so you get a good idea of how big it was, the size of a football, or? Yeah, probably about the size of a football or a basketball. Didn't stick around, it just instantly took off. And I'd imagine that surprised you. High rate of speed, yeah. I was my mouth was open. What it fear or just amazement? Amazement. Really? So as you're retelling this story, Gary, I'm just looking at an helicopter on the sea here, so people realise we are in real time up on Bempton Cliffs. So today, what did you come up here for then? It was a day at the seaside at Farley Beach. Then I thought I'd quickly just come to Bempton for, see the gannets. And I'm keen to stress, because this is totally random, we've never met. No, never. No, and Paul Sinclair being a little bit cheeky, guys, and he's asked this guy if he's seen anything unusual, and he's told me about this incredible orange orb that's come out of the side of a hill. And it just goes to show though, doesn't it? Malgré l'intensité de l'événement, Gary affirma qu'il s'était senti plus émerveillé qu'effrayé sur le moment. Paul, visiblement intrigué, fit remarquer que la région de Todmorton possède déjà une riche histoire liée aux ovnis et à d'étranges apparitions. Surnommée l'allée des ovnis par certains chercheurs, la zone a fait l'objet de nombreuses enquêtes au fil des ans, et cette observation marquante ne fait qu'ajouter à son mystère. Bien que ce témoignage particulier n'ait pas impliqué de danger direct ou d'horreur, il touche tout de même à quelque chose de profondément troublant. L'idée que nous ne comprenons pas pleinement la terre sous nos pieds, ni ce qui pourrait s'y déplacer. Josh est l'aventurier plein d'entrain derrière Camping avec Josh, une chaîne remplie de randonnées pittoresques, d'escapades en bivouac sauvage et de nuits solitaires sous les étoiles. Mais dans cette vidéo, quelque chose cloche. Ce qui avait commencé comme une paisible nuit en pleine nature va peu à peu se transformer en l'une des expériences les plus troublantes qu'il ait jamais vécues en forêt. Nous sommes le 5 septembre 2024. Josh s'enfonce dans l'une des plus anciennes forêts d'Angleterre. Le ciel est bas et brumeux. Une fine pluie traverse lentement les branches. Il erre entre les troncs recouverts de mousse, à la recherche de l'endroit parfait pour planter sa tente. Enthousiaste, plein d'énergie, et totalement inconscient que ce séjour va devenir le plus inquiétant de toute sa vie. A bit weird, but I found this really cool spot here, which has got a nice view of this open green part that's got a nice log to sit on and some nice mushrooms, fungi. It's quite nice around here, nice and light. It feels like it would be quite a nice light spot in the evening. Pretty good option actually. It's really wet. It's really wet. I'm gonna have to just string my tarp up, don't think too much about it, and get a fire on and really get some wood, because a lot of this is saturated. It's been raining for the last few days. Après une longue marche, Josh finit par trouver une petite clairière idéale pour tendre sa bâche. Mais presque aussitôt, une étrange sensation d'inconfort s'installe. C'est subtil au début, un frisson dans l'air, le silence qui s'insinue entre deux gouttes de pluie. Il hausse les épaules et décide de ne pas y prêter attention. Pour l'instant, il se concentre sur l'essentiel, installer son campement et rassembler du bois avant que la nuit ne tombe.
Alors qu'il est accroupi près de son tas grandissant de bois, quelque chose remue dans les broussailles, juste hors de vue. Ce n'est ni le vent, ni la pluie. Le bruit est trop volontaire. Aux aguets, mais gardant son calme, Josh décide de s'éloigner du camp pour enquêter. Ses yeux scrutent les arbres à la recherche du moindre mouvement, tandis que ses oreilles guettent un nouveau son. I'm just literally sat over there, trimming the wood down, cutting it down how I like it. And I can just hear some mad movement going on in those bushes over there. I can't tell if it's like the rainfall just making quite a commotion, or there's maybe rabbits or deers maybe walking through, or any dog walkers or whatever, I don't know. Bit spooky. La forêt ne lui rend rien. Pas de silhouette, pas de son. Rien que le brouillard et les branches dégoulinantes d'eau. Se persuadant qu'il s'agit simplement de son imagination, il retourne vers le camp. Mais une légère tension persiste dans l'air. La forêt ne semble plus vide. Elle donne l'impression de l'observer. Mais ces pas-là n'étaient pas les siens, ni imaginés. Lourds, lents et délibérés. Ils résonnent à travers les arbres comme quelque chose qui avance avec une intention précise. Josh attrape sa lampe de poche et repart vérifier, son excitation laissant désormais place à la méfiance. I'm finding it really difficult. Do you know what I mean? You heard that. And it's really quiet. There should be birds singing. There was birds singing, and I've just noticed they've just stopped singing. You know what I mean? Why wouldn't they be singing? I'm finding it really difficult to focus. Lovely little spot. Lovely food to be cooked. A night under the stars. Josh ne voit rien qui puisse expliquer ces bruits. Puis, soudain, même les oiseaux se taisent. Et ce silence-là résonne plus fort que n'importe quel son. Un silence qui pèse sur la poitrine, un silence dont la nature se sert pour prévenir d'un danger. Il tente de ne pas céder à la panique, se répétant que tout est dans sa tête. Mais au fond, il sait que ce n'est pas le cas. Ses pensées s'emballent, plus vite encore que son cœur, et même s'il continue d'avancer, les contours de son calme commencent déjà à se fissurer. When the camera was off, I heard some really heavy movements in the bushes, and I'm pretty sure I saw something in the bushes as well. As I was standing still, there was this movement there. So I think what I'm going to do is I'm probably going to leave my tarp here in the woods. My bag is already packed. I'm just going to grab what I can grab and come back here in the morning, and maybe just do a bit more talking with you there. So I think it's important to be real with you guys.
Yeah, I'm gonna pack up. I guess I could take this tarp away, but I just don't really want to. All right, I'm gonna go, guys. Chaque instinct lui hurle de partir. Des formes semblent se mouvoir juste au-delà de la lumière du feu, et le bruissement revient. Plus proche, cette fois. Une ombre glisse furtivement à la lisière du camp. Josh n'est pas étranger aux nuits étranges en pleine nature, mais celle-ci est différente. La tension ne faiblit pas, elle monte. Quoi que ce soit, là dehors, ça ne recule pas. Et pour la première fois depuis le début de ce séjour, il ressent un véritable danger. Hello. I apologize, it's not really the vibe I go by. Alors que le crépuscule tombait et que ses nerfs cédaient, Josh rangea ses affaires en hâte, les yeux scrutant sans relâche la lisière des arbres, la respiration lourde dans sa poitrine. Il appela même à haute voix, espérant entendre une réponse, une voix humaine, un randonneur, n'importe quoi. Mais la forêt lui répondit par un silence total. Et ce silence lui suffit. Plus de doute, plus d'attente. D'un dernier regard par-dessus son épaule, Josh enfila son sac et quitta les lieux. Vite, d'un pas régulier, sans jamais se retourner. Lorsqu'il sortit enfin de la forêt, la pluie tombait toujours et le brouillard s'accrochait encore aux arbres. Mais quelque chose avait changé. Il était en sécurité, oui, mais pas rassuré. Josh ne saura peut-être jamais ce qui rôdait là cette nuit-là, animal, humain ou toute autre chose. Mais il avait écouté son instinct, et cet instinct fut peut-être ce qui lui sauva la vie. Car, au cœur des terres sauvages, là où l'aide est loin et où les ombres circulent librement, la différence entre une histoire à raconter et une tragédie peut tenir à la vitesse avec laquelle on choisit de partir. Et parfois, les moments les plus troublants ne viennent pas de la nature elle-même. Parfois, ce n'est pas la forêt qui vous met mal à l'aise, mais les gens qui s'y trouvent. Et pour ce campeur noir, cela devint plus qu'évident.